Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux où nous recevons Alain Ribé. Monsieur Ribé, bonjour. Bonjour. Alors Alain Ribé, vous êtes donc nous sommes ici à Bordeaux, votre ville de cœur. Complètement. Vous êtes- La ville où j'ai grandi aussi. Vous êtes du Lot-et-Garonne, je crois. Mes racines sont au Lot-et-Garonne, mais j'ai toujours vécu à Bordeaux pratiquement. Et vous êtes un journaliste brillant, reconnu par vos pairs. Vous avez donc commencé comme stagiaire, je crois, à Sud-Ouest Exactement. pour graver les échelons. Ouais, Ensuite, vous avez enchaîné sur Objectif Aquitaine ouais. pour ensuite basculer avec un GIE, groupement d'intérêt économique. En 2012, il a repris le magazine économique La Tribune. Le quotidien économique La Tribune, qui à ce moment-là était un quotidien papier, que l'on a transformé immédiatement en numérique, mais on a gardé un hebdo qui sort le vendredi depuis 2012. Voilà. Alors donc ça fait plusieurs décennies d'une carrière brillante. Ouais. Carrière, on va dire. On peut dire brillante, en tout cas, moi je vous le dis brillante. Ouais. Initialement, quel était le déclic? Quel était votre pourquoi? En fait, pourquoi vous êtes devenu journaliste? Parce qu'à 7 ou 8 ans, en écoutant la radio, j'ai entendu un journaliste qui s'appelle Christian Brincourt, et je me suis dit quand même c'est un métier assez fabuleux. Je n'avais pas d'antécédents familiaux dans cette profession, et je me suis dit quand même c'est un job assez fabuleux d'être curieux et d'être capable, comme il le fait lui, de rendre compte d'un événement et de le décoder pour le maximum de gens. J'ai trouvé que c'était un métier sympa, et j'ai décidé ce jour-là, contre l'avis de mes parents d'ailleurs, que j'avais 9 ans, 9-10 ans. J'ai dit tiens, moi je veux être journaliste. Et puis ça ne m'a pas quitté, voilà. Donc plusieurs décennies d'une carrière, vous avez dû vivre beaucoup d'événements et de moments extraordinaires. Ouais. Quel a été le premier moment clé de votre carrière, voire les moments clés? Le premier moment clé, c'est quand Sud-Ouest, et je suis tout jeune journaliste à ce moment-là, Sud-Ouest décide de me confier une responsabilité d'une petite équipe rédactionnelle dans une ville de la zone de diffusion. Et j'ai trouvé que c'était pas mal de concilier à la fois mon métier de journaliste et puis mon métier, même si c'était grand comme ça, un peu mon métier de manager. Bon, comme c'était en zone de concurrence avec un autre quotidien régional très important qui s'appelle La Dépêche du Midi, mon rêve tous les matins était de battre La Dépêche du Midi en trouvant des infos qu'eux n'avaient pas, et surtout en gagnant des lecteurs, en les piquant à la concurrence. Ça a été un peu ça ma motivation, toute ma vie d'ailleurs. Je crois que si on ne fait pas ce métier en ayant l'envie d'être meilleur que les concurrents, parce que la concurrence c'est vraiment stimulant, si on n'a pas cette envie-là, c'est un métier triste. Donc vous êtes à la fois un journaliste dans le sens où vous allez rechercher les informations, Oui, bien sûr. en même temps un compétiteur, vous Ouais, voulez être bien meilleur que les autres. Bien sûr. Je crois que c'est le b.a.-ba de ce métier, enfin, je pense. Dans votre carrière, c'est quoi? C'est 4 décennies aujourd'hui? C'est 4 décennies, même un poil de plus, oui, 4 décennies, oui. Donc je mets une vidéo, des très hauts, Ouais. il y a aussi des bas, peut-être des très bas. Il y a eu des hauts, il y a souvent eu, Dieu merci, des hauts professionnellement. Enfin, je veux dire, Bien sûr. quand vous prenez votre pied en faisant votre métier, il y en a eu des milliers de séquences comme celle-là. Et puis, par moments, c'est vrai qu'il y a des déceptions parce que ce que vous avez entrepris ne marche pas, etc. Bon, ça peut se produire, mais c'est comme dans toute vie professionnelle. Un boulanger, ça doit être pareil, quoi. Il ne réussit pas son pain tous les jours, quoi. Donc là, après votre expérience Sud-Ouest, vous avez donc enchaîné sur l'aventure Objectif Aquitaine. Parlez-nous un peu d'Objectif Aquitaine. Ah bah c'est une belle aventure. Ça, c'est Sud-Ouest reprend à un moment Objectif Aquitaine, qui appartient à ce moment-là à un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Dumontet, qui est un vrai entrepreneur, et qui a repris à un moment, lui, Objectif Aquitaine. Mais il a en même temps une boîte de production de spectacles. C'est lui, il est toujours producteur de Nicolas Canteloup, etc. Il a repris les théâtres à Paris. Enfin, c'est un vrai entrepreneur. Et un jour, il va voir le patron de Sud-Ouest en lui disant, voilà, j'ai d'autres projets, est-ce que vous voulez reprendre Objectif Aquitaine? Ça dure quelques semaines, quelques mois, et puis finalement, Sud-Ouest reprend Objectif Aquitaine. Et le patron de Sud-Ouest à l'époque, qui malheureusement est décédé depuis, qui s'appelle Jean-François Lemoine, me dit Alain, ça serait bien que vous regardiez comment on peut redresser un peu ce truc qui était un peu en déshérence, on va dire. Bon. Combien d'exemplaires à l'époque? Insignifiant. Et donc on a, pendant 2 ou 3 ans, je l'ai fait pour le compte de Sud-Ouest. J'étais toujours à Sud-Ouest, moi, toujours dans le stade de la direction générale de Sud-Ouest. Et en même temps, je dirigeais Objectif Aquitaine. Et puis un jour,
patron de Sud-Ouest de l'époque, qui s'appelle Pierre Jantet, m'a dit « Pourquoi toi tu ne reprendrais pas Objectif Aquitaine ?» Sur le coup, j'ai trouvé que c'était une idée un peu farfelue quand même, et qui n'était pas dans mes projets de vie, quoi. Bon, de vie professionnelle. Et puis j'ai trouvé quand même, en rentrant chez moi le soir, que c'était peut-être pas une mauvaise idée. Donc j'ai vu quel tour de table je pourrais faire. Enfin, je reprenais pas EDF, hein, c'est pas un truc énorme, mais il fallait quand même un petit peu de moyens. Donc j'ai vu quelques actionnaires possibles. J'en avais sélectionné 10 et une autre, et plus 20. Et les 10, en moins de 24 heures, m'ont tous dit oui. Et il n'y avait pas de loup entre eux et moi, puisque je leur disais à chaque fois, la seule chose que je vous promets, c'est que vous n'aurez jamais de dividendes. Donc, quand il n'y avait pas de dividendes à la fin de l'année, ils n'étaient pas surpris, puisque je leur avais dit le premier jour. Mais c'était des gens, ce sont des gens qui ont une notoriété économique et une notoriété à Bordeaux très importante. Et donc, on s'est embarqué. 3 jours après, j'ai dit oui à Pierre Jantet. Et 1 mois après, je quittais Sud-Ouest. Et je devenais patron de presse, quoi, entrepreneur de presse. Là, votre vie change un peu, hein, quand même. Parce que, bon, même si vous gardez votre métier dans le bas de votre ventre, après, il faut diriger la boîte, quoi. C'est l'URSSAF, etc. Enfin bon, c'est les bulletins de salaire. Une douzaine de salariés permanents. Mais on avait des pigistes dans les départements, etc. On avait une moyenne de 35 bulletins de salaire par mois, quand même. On avait 500 000 euros de salaire par an. Et alors justement, là, vous êtes passé de journaliste à entrepreneur, dans un magazine pour entrepreneurs, donc le tissu économique régional, en fait. Ouais. Quels sont les pièges à éviter quand on est un entrepreneur, d'après votre expérience ? Les pièges, ils sont quotidiens, multiples. Le premier piège, c'est de ne pas rentrer dans la désespérance, quoi. Parce que c'est vrai qu'à un moment, quand la comptable vous dit à partir du 15 du mois, attention, on va peut-être pas pouvoir faire les échéances à la fin de ce mois-ci, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis vous vous rendez compte qu'à la fin du mois, on réussit quand même à faire les échéances. Parce que tout le monde a donné un coup de collier, parce que les commerciaux ont accéléré la manœuvre, etc. etc. Donc je crois qu'il faut faire attention à ne pas rentrer dans la désespérance. Et après, il faut être attentif à tout, il faut savoir s'entourer, je crois, y compris sur des jobs, sur des activités comme la comptabilité, le contrôle de gestion. Il faut être très, 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 très verrouillé sur ce terrain-là. Je crois qu'il faut faire. Ça vous coûte de l'argent, c'est vrai que ça vous coûte de l'argent, mais ça vous évite de tomber dans les pièges. Sur le plan juridique, etc., il faut faire attention quand vous signez un contrat de travail, qu'est-ce que vous mettez dans le contrat de travail. Quand vous êtes journaliste et que vous n'êtes jamais occupé de ça, c'est vrai qu'il faut faire très attention. L'aventure Objectif Aquitaine, c'était de 2002, je crois, 2003 2003, exactement. Pour mon compte personnel, 2003, jusqu'à ça dure 11 ans, 11-12 ans même. 2003, 2014 14, oui, à peu près. Ouais. Parce qu'il faut savoir, quitter la scène quand il faut, et 2, une fois qu'on a épuisé toutes les joies, s'il avait fallu continuer, j'aurais continué. Mais c'est vrai que j'avais l'impression et vraiment le sentiment d'être arrivé au bout d'une belle expérience, quoi. Et donc je crois qu'il faut savoir arrêter à un moment, quoi. C'est un succès, d'après vos propres critères de réussite? Est-ce que l'aventure Objectif Aquitaine est un succès? La façon dont les gens m'en parlent encore aujourd'hui, c'était plutôt un succès. On a refondé, qui était un vieux titre, hein. C'est un titre quand Sud-Ouest l'a repris, il devait avoir 30 ou 35 ans d'existence, mais qui était, comme je disais, un petit peu en déshérence, si vous voulez. Et on l'a pas fondé, mais refondé. On l'a bien refondé, je crois. Et donc vous étiez passionné, en tout cas ça s'entend quand on vous entend parler, il y a vraiment une passion. Est-ce que vous pensez que la passion et le succès, c'est lié? C'est une bonne question, comme dit l'autre, mais je crois que c'est vraiment lié. Mais je crois qu'on ne peut pas faire des jobs. C'est pas le seul, hein. Il n'y a pas qu'en journalisme que c'est comme ça. Je pense que si vous n'avez pas même beaucoup de passion dans le job que vous exercez, pardonnez l'expression, mais vous vous emmerdez, puis vous n'êtes pas bon, quoi. Donc, si vous n'êtes pas bon, il n'y a pas de succès, quoi. Je crois que c'est lié. Il faut aimer les gens, et puis voilà, quoi. Il faut aimer les gens avec qui vous travaillez, il faut aimer les gens à qui vous vous adressez, et ainsi de suite, quoi. Un médecin, c'est pareil, quoi. S'il n'aime pas ses malades et ses patients, il va arriver à l'échec, quoi. Ok, là, vous êtes retourné à votre première passion initiale. On en parlait hors micro à l'instant. Ouais.
c'était la radio. Oui, la radio. Je vous l'ai dit, quand j'ai commencé, c'est grâce à un reporter de radio que j'ai décidé de faire ce métier. Il y aurait peut-être eu une autre occasion, mais enfin c'est parti de lui. Mais pendant toute ma vie professionnelle jusqu'à présent, je n'ai jamais arrêté la radio. Jamais. J'ai toujours eu à collaborer pour telle ou telle radio, même quand j'étais dans des départements hors d'ici. Et puis là, depuis 6 ou 7 ans, j'ai une chronique hebdomadaire à caractère économique sur Radio France Bleu Gironde. Et on vient de re-signer pour 2015-2016, donc formidable. Et voilà, c'est bien. Ça vous passionne? Ah oui, c'est vraiment mon truc, ça. C'est vraiment ça. Là. Même si j'ai pris mon pied, je vous l'ai dit, dans le journalisme écrit, si vous voulez. Il y a eu ça, mais il y a eu la télé. Il y a une chaîne ici qui est très importante, qui s'appelle TV7. J'ai fait qui est la chaîne locale bordelaise. Ouais, j'ai fait 288 émissions sur TV7 qui s'appelait Ecobiz, et qui était l'une des émissions qui tirait la chaîne à l'époque. Il faut savoir arrêter aussi les choses à un moment. D'abord parce que vous vous usez, vous n'êtes plus très bon. Et je crois qu'il faut savoir le faire, ça. Même si ça vous coûte un peu. D'après vous, quels sont les prochains secteurs d'avenir en économie? Je ne vais pas vous faire un couplet sur les startups, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de startups, et c'est vrai que dans ce domaine-là, il y a quand même des succès assez spectaculaires. Je pense à une entreprise de Bordeaux qui s'appelle Concours Mania, qui, comme son nom l'indique, organise des concours pour les entreprises, etc., qui est passé de 3 salariés, je crois qu'ils sont 150 aujourd'hui, et il y en a plusieurs, ici et ailleurs. Bon. Mais je crois quand même que l'industrie traditionnelle, l'activité traditionnelle va rester. Quand vous voyez l'aéronautique, qui est très implantée ici en Aquitaine. Donc ne négligeons pas l'activité industrielle traditionnelle. Et puis il y a un autre secteur que je connais bien par ailleurs, qui est l'agroalimentaire, où on voit des réussites spectaculaires, des évolutions de techniques agricoles qui confortent vraiment cette activité dans notre région et ailleurs en France aussi. Alors puisqu'on parle des secteurs d'avenir, est-ce que, avec l'évolution du monde, notamment au niveau écologique, est-ce que vous pensez que l'écologie, notamment l'économie circulaire, peut être un des secteurs économiques d'avenir? Quand je vois comment ça se passe, et j'ai dirigé un débat il n'y a pas longtemps sur l'économie circulaire, et le Conseil économique et social d'Aquitaine vient de faire un travail là-dessus auquel j'ai collaboré, c'est sûr que c'est aujourd'hui l'une des pistes importantes de ce qui va se passer demain et après-demain, non seulement chez nous en France, mais dans le monde. On le sent bien. Et puis les habitudes de consommation sont en train de changer. Je crois que si on ne regarde pas ça très attentivement, et quand je dis très attentivement, c'est à la loupe, quoi, hein. Ce qui se passe, on va se passer à côté de choses qui vont se faire sans nous. Donc je crois beaucoup à cette évolution-là, c'est indiscutable. Pardon, vous avez 40 ans de bouteilles, entre guillemets. Ouais. Si vous aviez la possibilité... De Bordeaux, de bouteilles de Bordeaux. Bouteille bordelaise en effet. Ouais. Si vous aviez la possibilité, dans l'absolu bien sûr ça ne l'est pas, mais si vous avez la possibilité de vous passer un coup de fil pour vos 20 ans, pour vous donner un conseil, quel conseil le Alain Ribé d'aujourd'hui donnerait au Alain Ribé à 20 ans? D'être enthousiaste, d'avoir foi dans ce qu'il fait, quoi. Je crois que c'est ça. Puis surtout, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est jamais désespérer, quoi. S'il y a un problème, il va se régler, quoi. Il n'y a pas de souci. Enfin, ça prend la tête, mais je crois qu'il ne faut pas désespérer. Je crois que c'est de soi-même, hein, et puis de son entreprise, de la voie sur laquelle on s'est engagé. Je crois que c'est ça l'important, quoi. Après, le reste, on s'en débrouille. Quel est l'accomplissement dont vous êtes le plus fier avec le recul? D'avoir une vie professionnelle passionnante, d'avoir une famille, d'avoir une famille qui, Dieu merci, réussit bien dans la vie, etc. Donc finalement, si vous voulez savoir si je suis un homme heureux, je vais vous répondre oui, si c'est ça la question. C'est quoi la définition du bonheur pour vous? C'est de réussir ce qu'on entreprend et de ne pas avoir de regrets. Et c'est vrai que j'ai peu de regrets, j'ai vraiment peu de regrets dans ma vie. Très très peu, quoi. C'est vraiment marginal, quoi. Alors peut-être que je suis d'un optimisme béat, mais en tous les cas, j'ai aucun regret, quoi. Donc là, pour conclure, vous êtes aujourd'hui sur France Bleu Gironde. Ouais. Quels sont vos projets maintenant?
Il n'y a pas que France Bleu Gironde, hein, on collabore avec d'autres publications, etc. Et puis mes projets, c'est de continuer à faire ce que j'aime, quoi, hein, et de continuer à m'intéresser aux gens. C'est ça mon projet. Vraiment, c'est ça mon projet. À l'arrivée, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir reçu. Dans Bordeaux, votre ville de cœur, rappelons-le. Bien sûr, ouais. Et pour conclure cette interview, ce portrait d'Alain Ribé, je propose à nos internautes qui nous regardent aujourd'hui, qui vous connaissent peu pour certains d'entre eux, de préciser que Alain Ribé vous avez reçu en 2009, je crois, l'Ordre national du mérite par Monsieur Juppé. Ouais. Et je vous propose de conclure cette conversation par un petit film réalisé par Francis Bianconi de ce moment extraordinaire. Je voudrais remercier Francis Bianconi parce que ce film, je le garde dans mon cœur avec beaucoup d'émotion parce qu'il est plein de sensibilité. Il a été remarquablement tourné par Francis Bianconi, et c'est vrai. En arrivant sur cette tribune, je me suis remis en tête quelques souvenirs. Je ne sais pas si vous les avez aussi. Je les ai. En tête, mon cher Alain, notre première rencontre. C'était il y a 15 ans, une journée de mai 1994. J'étais ministre des Affaires étrangères et j'inaugurais la foire internationale de Bordeaux. Et dans la foule qui se pressait autour des autorités, je vois arriver un personnage souriant, sympathique, et qui me dit « Alors, il paraît que vous vous intéressez à Bordeaux ?» Et je réponds benoîtement, oui, Bordeaux m'intéresse. Le lendemain, Sud-Ouest, à la une, Juppé candidat à la mairie de Bordeaux. Je me suis dit, voilà un homme avec qui il faudra compter. Votre personnalité est tout à fait en phase avec cette ville et cette région. Bon vivant, souriant, équilibré. Peut-être des qualités que je pousse à l'excès. Je ne sais pas si Madame Ribé partage tout à fait mon sentiment. En tout cas, c'est l'impression que vous donnez, et cela fait de vous finalement un interlocuteur, un ami, si vous me permettez ce mot aujourd'hui, fort agréable. Alors, je voulais vous dire combien j'étais heureux de cette distinction que la République vous accorde aujourd'hui. Féliciter aussi parce qu'elle en a une grande part, votre épouse. Saluer vos enfants, ceux qui sont loin de nous, à Singapour, ceux qui sont ici présents à Bordeaux. Et vous dire que cette assistance nombreuse et brillante est le meilleur témoignage de toute l'affection que Bordeaux et la Gironde vous portent. Merci beaucoup, Alain Juppé. À 12 ans, il publie son premier article, ce cher Alain Ribé, dans un journal de quartier intitulé Semences. Il est né dans un département rural et on devine ici sa perspicacité déjà fort grande. Puis en seconde, il fonde le premier journal de son lycée. Il provoque déjà une polémique en écrivant un article sur la mixité à l'école, un thème éternel. L'histoire ne dit pas à combien d'exemplaires ce journal a été tiré. J'ai beaucoup cherché et je soupçonne Alain Ribé d'avoir soigneusement caché les chiffres, déjà obsédé par l'OJD. Et j'aurais des centaines d'anecdotes, mesdames et messieurs, à vous raconter. Je vous les épargnerai, évidemment, faute de temps. Mais quand même, j'ai toutefois le souvenir de ces petits matins, blêmes, dit-on, où nous refaisions, sinon le monde, on était quand même moins ambitieux que ça, l'actualité locale. C'était des moments extraordinaires de convivialité et de rire intense. Et c'est là que lui et moi avons créé le Club de la presse du Lot-et-Garonne, tu t'en souviens aussi, et monté quelques coups mémorables. Je n'en dirai pas davantage, certaines de nos victimes n'ont pas encore disparu et sont même là ce soir. Cher Alain Ribé, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du mérite. Un jour, Alain Juppé
m'a fait savoir qu'il trouverait assez légitime que la République s'intéresse à ma petite personne. L'étonnement passé, je dois dire que j'ai été très sensible à la démarche du maire de Bordeaux. Je le dis car il n'y a pas de fausse modestie entre nous. J'ai pensé alors qu'Alain Juppé avait sans doute de bonnes raisons, des raisons suffisantes, pour vouloir que l'un de ses concitoyens bordelais soit officiellement méritant. Et je le remercie très chaleureusement devant vous pour cette initiative et aussi pour ce qu'il vient de dire avec finesse et talent, ceux d'un homme d'État et je le pense d'un ami avec qui mon métier de journaliste m'a fait partager de bons moments. Et je dois dire aussi des plus délicats aussi par instant. On dit que le journalisme mène à tout, je pense que c'est vrai, à condition d'en sortir. Alors Ludovic, que vous avez écouté, en est la preuve, moi un peu moins. À cet instant, et à propos de journalisme, je voudrais saluer deux personnes d'une manière toute particulière. Je veux parler de Louis-Guy Gaillan, grand journaliste, lui qui a conduit mes premiers pas. Un petit peu d'émotion dans mon métier, puis les deuxièmes, puis les troisièmes, et ainsi tout au long de ma vie professionnelle, avec tact, patience et intelligence. Louis-Guy Gaillan m'a fait le plaisir et l'honneur d'être là, tout comme son épouse, et je les salue avec toute l'affection et aussi l'émotion partagée depuis bien des années. Je veux citer aussi le nom de Jean-François Lemoyne, grand patron de presse que le destin a tragiquement fait disparaître trop tôt, il y a 8 ans, après un accident de la route près de 10 ans plus tôt. À la tête de Sud-Ouest, il a su me faire confiance, m'encourager, oublier mes erreurs aussi, accompagner mon évolution professionnelle en me confiant des responsabilités toujours plus importantes au sein d'une entreprise dans laquelle j'ai toujours trouvé le bon équilibre entre celui qui la dirige et celui qui doit assumer au mieux la tâche confiée. Je dis cela car lorsqu'on regarde autour de soi, on ne trouve pas toujours ce bel équilibre humain et professionnel. Aujourd'hui, au sein d'Objectif Aquitaine, je partage ma vie professionnelle justement avec une équipe plus resserrée que par le passé, mais avec laquelle je connais beaucoup de joie et toujours autant d'envie de mettre le journalisme au premier plan de nos préoccupations communes, que chacun de cette équipe soit remercié pour la foi mise dans notre entreprise. Dans les étapes d'une vie, la famille joue une partition très importante, dès la naissance d'ailleurs. Sur ce plan-là, la famille, le ciel a toujours été bon pour moi. Une épouse adhérente, Geneviève, à qui je ne dis pas assez souvent combien elle était. Je n'arrive pas là. Combien elle a été et est le moteur principal de mon convoi personnel. Alors j'en profite et je le lui dis ce soir devant vous et qui plus est, devant des témoins majeurs, c'est-à-dire vous tous. À nos côtés, assez vite, deux garçons, Olivier et Jérôme, avec qui nous partageons toujours beaucoup, même si l'aîné œuvre pour une multinationale, et Alain Juppé l'a dit, à plus de 6000 km d'ici, à Singapour, tandis que le second, Jérôme, habite à Bordeaux. Le dispositif Rimet est complété par 4 petits-enfants, 3 à Singapour, Hugo, Louise et Alice, et le plus jeune, pas encore 4 ans, il est disparu, il est là, Kélian, qui lui est avec nous ce soir. Kélian va encore dire que j'ai papoté, il trouve que je papote. Il me reste donc maintenant à me réjouir que nous puissions partager ensemble le pain, mais aussi toute une palette de produits de notre région, choisis avec un soin tout particulier par Lacoste Traiteur, son dirigeant Didier Houdin et ses exceptionnelles équipes que vous allez découvrir, ces produits. Nous les avons retenus, ces produits-là, sachez-le, pour qu'ils s'harmonisent avec de prestigieux vins, ceux des vignobles Bernard Magret, que je remercie à nouveau de nous avoir permis de nous retrouver ici, tous ensemble ce soir, et je vous souhaite une très bonne soirée. Bravo. Allez. C'est la première fois que tu me fais pleurer. Bravo, allez, félicitations. C'est la première fois que tu me fais pleurer. Et merci d'avoir adhéré à notre association.
cherchiez, oui, bien sûr, la photo de Madame. Oui. Regardez vers moi, merci. Voilà, merci. J'en connais plusieurs de journalistes comme lui qui sont restés dans l'âme des journalistes, c'est-à-dire curieux de tout, passionnés par leur métier, passionnés par la compréhension du monde dans lequel ils vivent. Et quand on a ça, on ne s'arrête pas. Par expérience, je le sais autour de moi, il ne s'arrêtera pas d'avoir cet esprit, encore une fois, de curiosité. Et puis, une chose en plus, c'est un vrai sens du contact. C'est pour ça qu'il passe bien à la télévision, à la radio, qu'il anime des débats. Et la clé, c'est qu'il aime les gens. Il aime pas simplement raconter des histoires ou comprendre, mais il aime aussi ses concitoyens, il aime aussi, et je pense qu'il adhère bien à Objectif Aquitaine, dans la capacité à faire valoir le meilleur des hommes, des entrepreneurs, leur réussite. Alain Ribé, c'est toujours quelqu'un qui sait des choses avant les autres, généralement. Et le dilemme d'Alain Ribé, c'est de savoir s'il les communique ou s'il les garde pour plus tard. C'est le syndrome du journaliste. Alain Ribé, c'est quelqu'un qui connaît particulièrement bien tous les rouages en fait, de notre propre société. Appelons-la la société, on va dire, aquitaine, bordelaise. Il y a quelques années, on aurait parlé de Haute-Garonne. Et qui, à la fois, donc, émet des messages, propose des choses pour les autres, mais en même temps, il est, comment dirais-je, il est un médiateur entre des individus qui ne se parlent pas forcément. C'est un journaliste dans l'âme. Il pratique ce métier avec enthousiasme, avec talent. Et c'est à ce titre-là que très souvent nous avons eu à dialoguer avec des moments sympathiques, parfois quelques petites tensions, mais j'ai toujours apprécié son professionnalisme. Il est connu par tout le monde ici, du fait justement de son long passage à Sud-Ouest, aujourd'hui avec Objectif Aquitaine, qui est un peu un point de passage obligé pour beaucoup de responsables économiques de notre région. Et puis, il est comme un poisson dans l'eau dans la société bordelaise. Il connaît un peu tout le monde et tout le monde l'apprécie. Ça me fait plaisir qu'il me demande d'être avec lui ce soir, avec ses amis, avec sa famille. Donc, c'est vraiment une personne qui mérite. Il y a du bon vin, il y a des bonnes gens, il y a tout ça.